À l'autre bout de la chaîne, bien entendu, si on fait des innovations, il faut après les mettre en pratique, il faut les illustrer. Et on a à Monaco une entité qui, comment dirais-je, depuis des années, s'est attachée à promouvoir la mobilité propre. C'est l'Automobile Club de Monaco, puisque vous le savez, à travers des appellations qui ont changé au fil des années, existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années un rallye Monte-Carlo qui est dédié aux véhicules, je dirais faiblement carbonés, et donc je vais demander à Christophe Alguer, qui est le commissaire général adjoint de l'ACN, de nous parler de l'édition 2014, qui, je dirais, servira en quelque sorte, pardonnez-moi d'être présomptueux ou prétentieux, d'introduction sportive et illustrative et riche en communication aux activités de la semaine EEF et EVER, puisque ces épreuves sportives se dérouleront ou se termineront le week-end qui précède, le 23 mars. Je vous en prie. Merci Votre Excellence. Donc l'Automobile Club de Monaco organise du 19 au 23 mars prochain 2 rallyes différents, à savoir le 15e rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles et le 5e rallye Zen pour zéro émission no noise. Ces deux épreuves se disputeront conformément au Code sportif international de régularité de la FIA et au règlement particulier de l'Automobile Club de Monaco, bien évidemment. Le 15e rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles sera d'une longueur d'environ 1120 km, divisé en 3 étapes, au cours desquelles seront disputés 7 tests de régularité et une épreuve de maniabilité. Il faut savoir qu'un test de régularité, c'est une zone de régularité. On peut comparer ça à une épreuve, à une ES en WRC, à la différence que c'est sur route ouverte et une moyenne imposée inférieure à 50 km/h. Voilà les grandes différences. Ensuite, les différentes catégories des véhicules hybrides utiliseront différents carburants entre le GNV, le 85, le GPL, les biodiesels et le 98 principalement. La catégorie Zen, donc zéro émission no noise, est une catégorie 100% électrique de véhicules et réservée aux véhicules ayant une autonomie inférieure à 250 km. Les grandes lignes du programme du 15e Monte-Carlo des énergies nouvelles. Le jeudi 20 mars aura lieu le départ de l'étape de concentration à partir de 3 villes de départ habituelles, à savoir Clermont-Ferrand, Annecy-le-Vieux et Lugano. Ils arriveront donc en fin d'après-midi à Aix-en-Provence. Ça, c'est une première nouveauté par rapport à l'année dernière où on avait fait une arrivée à Monaco et un départ à Aix-en-Provence. Le vendredi, ce sera le départ de l'étape commune. Donc Aix-en-Provence, un passage à Digne-les-Bains et une arrivée à Monaco. Environ 370 km de parcours routier, dont 90 km de zone d'épreuve de régularité. Ces 3 épreuves se dérouleront dans les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes, et arriver à Monaco en fin d'après-midi. Le samedi 22 mars aura lieu le départ de l'étape finale, à savoir Monaco-Monaco, environ 260 km de parcours routier, dont 56 à 60 km de régularité. Ces épreuves seront au nombre de 4, se dérouleront donc dans l'arrière-pays avec un retour entre les 2 premières étapes sur Monaco. Et ensuite arriver à Monaco où il y aura une épreuve de maniabilité sur la Darse Nord. En ce qui concerne le 5e rallye Monte-Carlo Zen, il commencera lui le vendredi en début d'après-midi avec pour l'étape commune Monaco-Monaco un parcours de 60 km avec une seule épreuve de régularité de 11 km. Donc retour en parc fermé à Monaco, recharge jusqu'au lendemain, samedi 22. À l'issue, le samedi, départ de l'étape finale, Monaco-Monaco, où ils partiront le matin pour 150 km environ, donc 40 km d'épreuves de régularité. Ces épreuves au nombre de 4 se dérouleront dans l'arrière-pays pour ces véhicules-là, avec un retour à Monaco entre les 2 premiers tours pour une recharge. À l'issue, tout le monde rentre sur Monaco pour l'épreuve de maniabilité, régularité, avec 2 passages, ensuite parc fermé, recharge jusqu'au dimanche matin, où aura lieu l'épreuve de maniabilité chronométrée
commune Auderay. À l'issue des déjeuner de clôture et remise des prix, à savoir qu'au niveau des prix, on a un classement combiné qui est propre à l'Automobile Club de Monaco, c'est-à-dire qu'on prend en charge la régularité et la consommation, à la différence de la FIA qui prend que la régularité. Et ensuite, nous aurons des classements de consommation, des combinés par équipe, challenge collectivité, grandes écoles et encore une nouveauté 2014, le challenge des journalistes. À ce jour, on a une cinquantaine de concurrents. On en attend encore nombreux, j'espère. La clôture aura lieu le 28 février et la confirmation des véhicules sélectionnés le 10 mars.